Hello mes vies, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Marie. Cette semaine, c'est un weekly vlog. De la semaine avant le marathon. Vous verrez, le prochain vlog va être hilarant, si on peut dire. Merci de regarder la vidéo et je vous laisse. J'espère que vous allez apprécier. A plus! Bonjour à tous. Toujours le même bonjour à tous, bref, peut-être qu'on changera. Nous sommes le lundi 1er avril. Je suis allée à la salle ce matin et sur le chemin je suis passée chez Lidl faire quelques courses. Malheureusement il manque des trucs, donc j'irai chez Monoprix demain parce que je crois qu'aujourd'hui c'est pas ouvert. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? En conserve il me fallait des tomates. J'ai pris tomates cerises et pulpe de tomates, des flocons d'avoine et de l'ail en semoule. Niveau fruits et légumes, j'en ai pas pris trop parce que du coup marathon dimanche et à partir de jeudi je réduis drastiquement, comme on dit, les fibres, mais pas totalement parce que je me vois pas ne pas manger ni fruits ni légumes pendant quelques jours, bref. Donc champignons, je vous dirai après les recettes que je vais faire. Des fraises de France, de la romaine, des bananes et 2 carottes. Pas très pratique ce setup, je vous avoue, bref. J'ai acheté aussi, rien à voir, des tortellini ricotta épinards et des gnocchis. En protéines, j'ai pris du poulet, du jambon et du blanc de dinde et des œufs. Et sinon j'ai pris un produit laitier, je vais tester ça pour changer un peu. Crème dessert riche en protéines et fromage blanc 0% la base. Et j'ai pris des petites tranches d'emmental et bon ça. Du coup, recette de la semaine, ça va être croque madame maison. Je vais pas faire de béchamel. Risotto champignons poulet, mais là j'ai pas trouvé du coup le risotto. Je vais faire des wraps avec donc salade romaine, tranche de dinde et œufs et peut-être tranche d'emmental. Je vais faire aussi qu'est-ce que j'ai prévu, une espèce de soupe de tortellini avec du poulet, carottes, tomates et voilà. Je crois que c'est tout. Les wraps, le risotto, tortellini. Attends, il y a une 4e recette mais je me souviens pas. Ah, je sais pas pourquoi. Non, j'ai acheté des gnocchis, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Si, pardon. Gnocchis, poulet, champignons. Voilà. On verra ce que ça donne. Et du coup, je vous ferai un retour de course Monoprix demain, peut-être. Sauf si j'en trouve un ouvert aujourd'hui. Voilà. Après, du coup, là, je vais déjeuner parce que je meurs de faim. Normalement, je rejoins une pote pour boire un café. Et après, on doit aller chez Decathlon. Il faut que j'achète des gels parce que j'en ai pas assez pour dimanche. Si c'est ouvert, d'ailleurs, il faut que je regarde. Parce qu'il me reste que des plus à la caféine. Mais ceux-là, je pense que je vais en manger que 1 ou 2. Et il m'en faut des normaux. Et voilà, après, je rentre. Il faut que je fasse du montage. Il faut que je fasse du ménage. Et voilà. Ce sera déjà une bonne journée. Du coup, ça rend ça, la petite soupe de tortellini ricotta épinards. Morceaux de poulet, carottes, oignons, champignons et une boîte de tomates cerises
en conserve. Voilà, comme ça on a tout ce qu'il faut, protéines, glucides, un peu de fibres. Me voilà de retour. Vous m'entendez bien, je vais peut-être m'approcher, après je vais être trop près, c'est pas grave. Donc je suis partie boire un café avec Marjorie. Bref, et après on a été chez Decathlon parce qu'elle part faire le tour du monde. Elle avait besoin de quelques trucs. Moi je suis passée aussi chez Monoprix. Et en fait j'ai juste acheté ça parce que je voulais faire des croque-monsieur ce soir. Voilà. On a été tester le coffee shop qui s'appelle Noir, c'est une chaîne, je pense que vous connaissez tous. Voilà, j'ai pris un flat white et un cookie. Cookie était vraiment pas ouf, on a connu mieux. Et après donc Decathlon, j'y allais juste pour racheter des gels. J'ai pris mon goût préféré, caramel. Et j'ai repris pour changer un peu des framboises. Parce que là il me reste que des gels plus à la caféine. Et je pense que ceux-là, enfin, il m'en reste genre 5-6, je pense que j'en ai utilisé que 2. Qu'il me fallait des normaux pour le début de la course. Voilà. Et après le marathon, je vais diversifier mon entraînement et me mettre à la piscine et au vélo. Je vais commencer à la salle de sport, donc je n'ai pas besoin d'équipement vraiment particulier. Mais piscine, je suis allée ce week-end à Reims. En fait, j'ai plus d'équipement, enfin j'ai des vieilles lunettes et un vieux bonnet, mais c'était pas ouf, donc j'ai investi dans un bonnet. Franchement, pour une fois relativement joli, vous allez me dire. Voilà. Avec des lunettes qui vont avec blanches, comme ça. Je pense que je vais essayer après le marathon d'aller une fois par semaine à la piscine, de finir une séance de musculation par genre une demi-heure de vélo pour tester, voir si j'aime bien. Faire donc 2 voire 3 séances à la salle de sport. J'aimerais focus un peu sur la musculation. Et 2 runs par semaine. Voilà, jusqu'à la prochaine prépa de marathon. Si, et seulement si, j'apprécie le marathon de Paris. Et si j'apprécie le marathon de Paris, ce sera donc le marathon de La Rochelle le 27 novembre 2024. Bref, ça on verra post-marathon si ça me tente toujours. Et donc du coup je me suis équipée. Et voilà, c'est tout. Je vous fais un retour de course rapide parce que mon téléphone va s'éteindre. Je suis allée chez Monoprix parce que hier j'ai pas tout trouvé chez Lidl. Rien à voir, il fait encore un temps de merde. Et ce matin c'était mon dernier run avant le checkout de samedi matin du marathon.
Ce matin c'était 8 km avec des allures marathon. Mais c'était pas vraiment mon allure marathon, bref je vous raconterai dans une autre vidéo, on s'en fout. J'ai acheté des wraps, voilà, faire des wraps avec salade, dinde, donc j'ai encore le droit aux fibres. J'ai acheté des riz au lait parce que à partir de jeudi je vais augmenter mes glucides et j'ai pas forcément envie de manger 1 kg de pâtes par jour, donc ça c'est un bon moyen en fin de repas d'augmenter les glucides rapidement et en plus c'est plutôt bon. J'ai acheté du beurre, ça sert toujours, du riz pour faire du risotto, je fais un risotto champignons poulet mercredi soir et jeudi midi. Hop, j'ai acheté du tofu, je vais faire un espèce de gratin gnocchi, tofu, tomates, champignons. Et j'ai racheté du lait de soja, du miel pour mettre avec les toasts, les bananes avant la course. Et une pomme, parce que j'adore les pommes. Voilà. Et là, je vais aller vite fait, sauf si le téléphone s'éteint, du coup vous n'allez pas entendre, préparer mon petit déjeuner de demain matin. Mon Dieu, je parle si vite. Que je vais emmener au bureau, du coup ça va être un pudding de chia / overnight oats. Je vais faire ça au chocolat, donc poudre de cacao maigre, avec des fraises de France là, que j'ai acheté hier. Et en arrivant au bureau, peut-être que j'attraperai une banane pour rajouter. Et ouais, je vais mettre aussi de la protéine en poudre, peut-être au chocolat, mais je sais pas parce qu'il y a les chocolats noisettes. Je sais pas si ça va être bon avec. Bonjour mes vies, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 5 avril, J-2 avant le marathon. Donc ce matin, là il est 8h15, bref. Ce matin je vais au bureau, donc cet après-midi je suis off comme tous les vendredis après-midi. Ce midi je vais manger avec avec mes collègues et après avec un de mes boss qui fait également le marathon. On va aller chercher nos dossards. Donc il fait le marathon mais on n'est pas dans le même sas parce qu'on a choisi les sas à l'époque, au mois de novembre quand on s'est inscrit. Moi à l'époque je m'étais inscrit dans le sas 4h30, le dernier sas, le sas rose, comme ça. Et lui dans le sas 4h, je crois que je suis toute seule dans mon sas, des gens que je connais qui font le marathon. Tant pis. Donc voilà, on va aller chercher les dossards à Porte de Versailles, au centre des congrès, ou je sais pas. Jamais, peut-être que finalement je vais le faire en 4h30, on verra. Bon, bref, ma prépa me dit environ 4h15. Y a moyen que je fasse un peu mieux, mais pareil, ça peut dépendre de plein de choses. Si se met à pleuvoir, moi ça peut un peu miner le moral, je le sais. Les fololos, c'est ridicule. Du coup, faut que j'arrête avec ce du coup. On a été chercher nos dossards et là je suis revenue vers Opéra. Je viens de passer chez. Désolée, je vous monte pas trop parce que j'assume pas. Là je suis passée chez Aromazone. J'ai juste acheté de la poudre d'alfalfa. Oui, je vous dirai à quoi ça sert. Là, je vais me faire un petit goûter. C'est un peu coquin, je pense chez Meunier, au Galerie La Fête Gourmet. Je vais essayer de prendre, je sais pas ce que je veux en fait, je verrai. Et après, je voulais très vite fait passer, peut-être passer au Galerie Lafayette, à l'étage fitness et tout, parce que je voulais regarder des petits shorts de sport pour aller à la salle musculation. Et je vais passer chez H&M parce que j'ai 2 bons à utiliser.
Et j'ai du coup aussi regardé pour les petits shorts de sport parce qu'en ce moment c'est ce que j'ai envie d'acheter. Et j'avais aussi repéré un pantalon mais je crois qu'il est sold out. Un pantalon qui fait un peu pyjama, blanc rayé bleu. Voilà, je vais voir si c'est toujours. Sinon j'ai repéré aussi un maillot de bain, même si c'est pas trop le moment. Et je vous ai pas dit, trop drôle. Normal, je vous ai pas dit. Du coup, en attendant le métro pour aller chercher les dossards, je suis tombée, enfin je suis pas tombée, sur une influenceuse running anglaise. Je crois qu'elle est anglaise. Une ancienne obèse. J'arrive pas à retrouver son nom, ça me stresse. Elle a les cheveux très bruns, voire noirs. Et ouais, c'est une ancienne, je crois, obèse. Et là, elle fait des marathons, des ultras et tout. Et d'où elle fait le marathon de Paris. J'ai vu qu'elle était dans le SAS 3h30. Clairement, elle sera arrivée, je serai pas partie. Je rigole. Ouais, c'était rigolo. J'ai pas pensé à aller l'aborder, alors que d'habitude, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, tant pis. Je crois pas avoir vu d'autres stars. Coucou Mehdi. Super. Du coup, je suis allée chez Meunier. J'ai pris 2 petites coquineries, une part de brioche et un moelleux à la framboise. C'est très compliqué de 1 d'attendre et de 2 de vous montrer ce que j'ai acheté et de filmer en même temps, mais je vais essayer. Ça a l'air délicieux. Petite brioche aux 3 chocolats je crois, et après je vous montrerai le moelleux à la framboise. C'est délicieux. La brioche elle est hyper moelleuse. Voilà. Mais j'avais du mal à prendre en vidéo dans la rue, parler alors qu'il y avait tant de monde, donc on va goûter ça ensemble. Meunier, c'est une boulangerie, il y en a plusieurs à Paris. Délicieux. Ils sont notamment connus pour, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, les croissants qui sont enrobés d'une coque au chocolat de couleur. T'en as un orange à l'abricot, un autre rose à la framboise, t'en as un marron au chocolat, un vert à la pistache et tout. Mais la croissant ça me disait pas trop. Et ils sont aussi connus pour, en ce moment ils font des cougnuts. C'est entre le kouglof et le donut, donc c'est un kouglof frit. Pareil, recouvert d'une coque en chocolat de couleur. Ils font de la très très bonne babka au chocolat, à la pistache, des très bons cakes, ils sont trop forts. Bref, on va goûter ça. Je sais pas, ça va rien rendre avec cette caméra. C'est pas une caméra, c'est un iPhone, Marie. Voilà, c'est pas ouf, mais ça a l'air très bon. Framboise chocolat blanc. En vrai, un peu surcoté, je suis un peu déçue. J'hésite avec le flan. Pardon. En fait, il y a trop. Je déteste les gens qui parlent la bouche pleine. Ça me fout. Mais bon. Voilà. Attendez, je vais chercher un petit sopalin. Ouais, pas ouf. Du coup, on va boire un petit coup, ça donne soif. Je vais voir chez Garmin, parce que là, je me cherche un cadeau d'anniversaire. Et je sens que mon Apple Watch, elle a 3 ans. Elle commence un peu à ramer. C'est-à-dire qu'il faut que je la recharge au moins 1 fois par jour. Et elle m'a déjà lâché pendant un long run, parce qu'elle n'était pas genre à 100%. Et j'avoue, je sais qu'elle est faite pour aller dans l'eau, mais j'ai jamais testé. Et vu que là je vais me mettre sérieusement à la piscine, j'aimerais bien quelque chose qui tient bien. Donc bref, je pense que je vais prendre une Garmin, mais je voulais me renseigner sur ce que je voulais. Parce que... Oui, je continue à manger quand même. Parce que vu que là je me mets à la piscine et que j'aimerais bien me mettre au vélo, dans un premier temps à la salle, parce que là j'ai pas forcément, tant que je suis encore à Paris, envie d'investir dans un super vélo. Mais j'aimerais quand même commencer. Du coup, j'aimerais une montre qui fait plusieurs sports. Je sais pas encore si je vais la prendre avec musique intégrée ou pas. Dans tous les cas, je sors tout le temps avec mon tel, parce que quand je sors forcément avec mon gilet d'hydratation. Ça va être insupportable de mon temps de manger. Voilà. Donc on a fait ça, après je suis partie. Et je suis allée jusque chez Aromazone à Saint-Lazare. Parce que je voulais voir la hype qui est autour de ce magasin sur les réseaux.
Et en vrai, je suis arrivée, je me dis, ah, j'ai regardé tous les trucs, en fait, j'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut au niveau skincare et tout. Je voulais pas dépenser pour dépenser, mais je suis tombée sur... On va encore se foutre de ma gueule avec mes graines de chia et mes poudres bizarres, mais j'ai acheté ça. De la poudre de alfalfa. J'ai toujours du mal à le dire. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, l'alfalfa. On peut les acheter dans certains supermarchés. Ça fait des petites pousses qui ressemblent un peu à des petits cheveux. C'est un super aliment et du coup ça favorise des cheveux et des ongles plus forts notamment. Et j'avoue que moi les ongles ça va, mais les cheveux c'est, comme je l'avais expliqué ou pas encore, c'est pas mon fort. Parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté de les décolorer, mais je les ai décolorés pendant plus de 10 ans. Du coup là c'est très compliqué de retrouver des cheveux sains, peut-être d'ailleurs jamais. Et donc je me dis que j'avais commencé ça. Ça changera un peu des capsules, des gummies. Et donc c'est une cuillère à café par jour dans une infusion, un verre d'eau, un jus de fruits ou de légumes ou à saupoudrer sur les plats. À saupoudrer sur les plats c'est un peu comme la levure de bière, mais je vais peut-être l'intégrer. Là après le marathon je vais commencer une cure de greens, des super aliments verts. Je prends le matin à jeun. Je vais peut-être intégrer ça dedans. Et je vais me remettre aussi à la spiruline. Ouais. Tout le monde va se foutre de ma gueule encore avec mes poudres. C'est pas grave. Faut que je fasse ma commande chez Cycle Sportswear. Parce que j'ai eu un cadeau de mes collègues. Donc je vais m'acheter, je pense, un t-shirt à manches longues de running. Et trop bien, ils ont prévu une encoche dans le t-shirt à manches longues pour que la montre puisse passer. Personne n'avait pensé à ça avant. À quoi ça sert d'avoir des manches longues où tu peux mettre le pouce si tu peux pas voir ta montre? Et sachant que j'ai peur de si je mets ma montre au-dessus du t-shirt, les capteurs ils captent pas. Alors que c'est leur rôle. Bref, voilà. Et je vais aussi, il faut que je trie mes photos, mes vidéos sur mon ordi, que je vais mettre sur un disque dur, parce que là ça commence à être l'enfer en termes de place. Comme ça je vais pouvoir supprimer sur mon ordi et sur mon téléphone, parce que là pour filmer tout c'est une organisation pas possible. Après, je vais monter un peu de vidéos. Après, je vais me faire à dîner ce soir. Je pense qu'on va faire... Je sature déjà là, des pâtes et tout. J'ai pas envie de manger de riz parce que j'ai un peu peur que ça me... Je trouve fumé mes mots, putain. Que ça me constipe. Voilà. On va être transparent. C'est pas ce que je veux pour le moment. Donc, je crois que je vais me faire du millet. Ah, j'aurais dû acheter pommes de terre. Faire du millet avec du poulet, des courgettes et des champignons. Et voilà. Et après je pense que je vais regarder des petites vidéos YouTube parce que j'ai du retard comme d'habitude. Où je vais commencer une série, mes collègues m'ont parlé d'un truc. Un truc avec 3 corps, 3 physiques, la physique à 3 corps. J'ai pas tout compris. Apparemment c'est bien. Donc voilà. Et je vais essayer d'aller me coucher. Ah hier j'ai fini un livre incroyable. Enfin, j'ai fini Millennium, tout simplement. Le tome 6. Ou un autre tome, je sais plus. Trop bien. Donc ce soir je vais commencer un autre livre. Et voilà, l'idéal c'est que j'éteigne tout entre 21h30 et 22h. J'aimerais bien genre dormir 10 heures. Demain matin, petit déj. Petit shake-out de 5 km. Et après... C'est vrai que je fasse pas grand chose, mais en même temps je me vois pas rester toute la journée dans la maison. Donc je vais peut-être me chercher un petit café quelque part. Voilà. Le programme. A plus.